La puissance du jeûne et la prière, c'est ce que je veux vous emmener ce matin, cette suite de la semaine passée. Et on va entrer davantage. Je ne sais pas si plusieurs, j'espère, c'est ça le but en tout cas, d'en parler, c'est de mobiliser l'Église au complet dans le jeûne et la prière. Si vous n'aviez pas été convaincu la semaine passée, j'espère que ce matin, il vous reste encore 2 semaines. Imaginez, là, c'est le temps d'embarquer parce que ça fait déjà une semaine qu'il est passé. Le tiers du jeûne est passé. Il reste 2 semaines. Et à votre façon, mais que Dieu vous inspire parce qu'il y a réellement quelque chose de puissant qui se manifeste dans le jeûne et la prière. On repart. Vous êtes encore là? Découragez-vous pas, ça va finir par partir puis on ne s'arrêtera plus. Jusqu'à 4 heures, c'est ça, hein? Dimanche après-midi, à 1 heure, louange, prière. Je vais apporter un autre partage aussi cet après-midi, co-partage sur le jeûne et la prière, sérieusement. Et jusqu'à 4 heures, on va être en jeûne et prière. Ça vous aide à jeûner le repas du dîner. De midi à 1 heure, on peut fraterniser ensemble. Et on repart à 1 heure. C'est vraiment des temps bénissants. Quelques dizaines la semaine passée. Je prie qu'il y en a encore plus cet après-midi et que de semaine en semaine, ça grandisse pour toucher le cœur de Dieu, être rempli, fortifié et que Dieu continue d'agir tout simplement. Donc, la semaine passée, on a parlé de la façon de jeûner, la manière et les raisons. Avez-vous trouvé votre façon et votre raison de jeûner? Merci. J'espère que oui, hein, comme je disais, parce qu'on est déjà rendu au tiers du jeûne et il reste 2 semaines. Que ce soit, je répète, hein, que ce soit une journée, 3 jours, 3 journées, 7 journées dans les prochaines 2 semaines. C'est vraiment mieux que rien. Ça va vous aider réellement. Je vois déjà la différence dans cette première semaine et puis j'ai hâte de poursuivre cet après-midi, de voir comment Dieu agit. Et puis, les temps après-midi, c'est bon de prolonger notre consécration au Seigneur. Et puis, c'est pour ça que je vous suggère de le vivre un de ces 2 dimanches après-midi qui restent. Je vous rappelle que moi, personnellement, je jeûne et je prie pour que la constance de croissance continue continuellement. Je jeûne et prie pour que la constance de croissance continue continuellement. Que la foi soit que le passé ne se répétera pas. Si vous n'avez jamais connu une église qui grandit, mais l'église Fusion ne sera pas cette église-là, que ça puisse être une église qui a une constance de croissance continue continuellement. Amen. Parce que ce que ça veut dire, ça, c'est pas juste que l'Église grandit, ça veut dire qu'il y a moins de monde qui s'en va en enfer. C'est ça qui est important et c'est bon que l'incrédulité soit renversée par la foi dans ce jeûne et prière et qu'il y ait une stratégie parce que ça commence avec la foi. On voit les choses, on voit ce que Dieu nous montre. Il y a une stratégie qui nous est inspirée. Mais ensuite de ça, ça prend l'obéissance et le courage pour mettre ça en branle et aller de l'avant. Et dans mon jeûne, tout ça est compris. Et je vous rappelle que il est bon d'avoir pas 10 raisons pour jeûner et prier. Il y a une raison pour votre jeûne, et dans votre jeûne et prière, vous pouvez prier pour 1000 choses. Là, vous devenez plus efficace, il y a une autorité spirituelle qui vient s'augmenter en vous. Mais je ne sais pas si vous comprenez la petite nuance, vous présentez devant le Seigneur avec une raison majeure pour votre jeûne, et dans votre jeûne, là, vous pouvez prier pour différentes choses. Mais et c'est pour ça, parce que toute l'année, on prie. On ne jeûne pas nécessairement toute l'année, mais toute l'année, on prie, et Dieu intervient. Mais lorsqu'on ajoute un jeûne, il y a un but, il y a un objectif précis qu'on va mettre devant le Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez lu un peu sur le jeûne, mais moi, mon objectif, on peut préparer la vidéo. Il y a un homme de 104 ans qui court encore. Et j'ai une arrière-grand-mère de 103 ans. Elle marche encore, elle ne court pas par contre, mais elle court encore. Et on peut la partir. Moi, mon objectif, c'est qu'au travers du jeûne, la prière, comme c'est prouvé médicalement, le jeûne, la prière aide à vivre plus longtemps. Voilà, monsieur, 104, ce n'est pas son numéro de dossard, là, c'est son âge. 104 est en bas. Et vraiment, je prie que je vive vieux par le jeûne et la prière, par la présence de Dieu et en santé. Ou sinon, si je meurs jeune, c'est pas que je meurs, c'est que Christ est revenu. Amen. Donc, c'est vraiment ça mon objectif. Parce que c'est bon pour la santé physique, la santé spirituelle. On peut ramener mon PowerPoint, s'il vous plaît. Et vraiment, je vous encourage de le faire selon votre condition physique et spirituelle, là où vous êtes rendu. Mais sérieusement, ça apporte toutes sortes de bienfaits. Et c'est pour lesquels je vous encourage à jeûner et prier.
Une petite pensée avant d'entrer dans le livre d'Esther ce matin. C'est comme le manque d'exercice, le manque de jeûne ne se voit pas toujours à l'extérieur. L'exercice, comme le jeûne, a toujours un impact intérieur positif. J'ai écouté cette semaine une étude, un documentaire du Dr. Mosley sur la vérité, sur l'exercice. Et c'était étonnant de voir comme lui, il a une shape à peu près comme la mienne. Il ne fait pas du tout dans le bon point, mais il est très sédentaire. Il ne bouge pas. C'est un gars de bureau. Il fait presque aucunement de l'exercice. Et il a fait une étude pour comprendre un peu plus la dynamique, l'influence de l'exercice sur notre corps. Et il a passé un scan alors qu'il n'a pas beaucoup de graisse à l'extérieur, sous la peau, sous-cutanée. Il y a beaucoup de graisse qui amène le diabète autour des organes à l'intérieur. Puis il y a un scan qui a passé, puis il voyait ça. Puis lui, son père est diabétique, tout ça. Donc, il voyait les influences. Et comment est-ce qu'il dit c'est spécial? Parce que lui, il est déjà mince. Fait que même s'il fait de l'exercice, il ne perdra pas de poids nécessairement. Il ne verra pas de différence. Mais le grand bienfait, et là, ils ont fait des tests dans le documentaire. C'est vraiment intéressant. Et il voit, après quelques temps, de quelques semaines d'exercice seulement, comment est-ce que ça fait une différence. Il y a moins de graisse dans le sang et tout. Il y a vraiment des choses qui prennent place. Et le jeûne et la prière, c'est la même chose. Là, après un temps de jeûne et prière ou pendant, le corps, on ne voit pas nécessairement l'effet que ça fait. Mais spirituellement, je ramène ce que je crois que c'est une thématique de cette année, Éphésiens 3,16. La prière de l'apôtre Paul, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je peux vous garantir, à cause de la parole de Dieu, de toute l'expérience, non seulement que j'ai vécu, mais que les gens dans la parole de Dieu aussi, la Bible, ont vécu, au travers du jeûne, la prière, on est puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans notre âme intérieure. Donc, vous ne verrez peut-être pas tout de suite des effets, mais vous croyez-moi, à l'intérieur, il y a quelque chose qui change et ça va tranquillement amener un impact, une influence vers l'extérieur, votre comportement, vos agissements. Mais vraiment, c'est juste pour vous rappeler qu'il faut être patient, mais comprendre, comme l'exercice, on ne voit pas toujours l'effet extérieur, mais il y a réellement quelque chose de spirituel qui prend place. Et ça part de l'intérieur, ça part de notre esprit en lien avec l'esprit, plus qu'une autorité, une foi, une vivacité en dedans de nous, plus que ça se communique, ça se répand autour de nous. Ce matin, la puissance du jeûne et prière, et je vais vous mettre en contexte sur le livre, le récit d'Esther. C'est vraiment intéressant. Et ça m'a béni, j'espère que vous serez bénis, inspirés, édifiés à l'impact que ça a lorsqu'on jeûne et qu'on prie. Tout d'abord, je dois mettre un peu une mise en contexte, pas tout le monde qui se rappelle ou qui connaisse le livre et l'histoire d'Esther. Tout d'abord, il y a 5 personnages principaux que je vais regarder avec vous. Il y a le roi perse, Assuérus, ou Xerxès I, dépendant si on donne... Dépendant de la langue d'origine que l'on donne, il y a la reine Vasti. Mais tout d'abord, le roi perse. C'est un roi, le plus grand roi de l'époque. C'est lui qui règne sur 127 provinces. Non, il y a des centaines de milliers de sujets sous lui. Et c'est vraiment le plus grand roi de l'époque. Il y a la reine Vasti, je l'appelle Miss Perse, parce qu'elle est juste là, parce qu'elle est belle. Okay? On le voit que dans le début de l'histoire, elle n'a pas trop de jugeote un peu dans la compréhension de son rôle à l'époque. Hein? Il faut comprendre que c'est plusieurs siècles, cette histoire-là. Mais grâce à elle, c'est Esther qui a pris la place, on va le voir plus tard dans l'histoire, un peu que le chapitre 4 qu'on va lire tantôt, Esther est déjà rendue la reine, mais elle a pris la place de cette reine-là, parce qu'il y a un temps où le roi Assuérus lui a demandé de venir parce que c'était comme son trophée, c'était comme sa gloire. Il voulait la présenter à tous les gens dignitaires qui étaient là. Et puis, elle a refusé de se présenter. Et finalement, il l'a remplacé assez vite. Il y a Aman qui est le bras droit du roi perse, mais il déteste les Juifs. Il y a Mardoché qui... Et le grand cousin, si on veut, d'Esther, c'est lui qui prend parce qu'Esther n'a pas de parents. Et puis, donc, elle est orpheline, il la prend sous sa charge et puis il l'élève. Donc, et Esther, c'est la cousine de Mardoché. Je l'appelle Miss Providence parce que aussi Dieu a utilisé sa beauté parce qu'il a été reconnu par le roi Assuérus. Mais la providence de Dieu, son rôle d'être l'épouse, la reine du roi Assuérus, ça a vraiment fait un impact et Dieu l'a utilisé puissamment. On va voir ça dans quelques instants. Le jeûne et la prière préparent dans l'ombre
des gens ordinaires comme Esther à des positions et des actes surnaturels. Des positions de leadership, d'autorité. Cette femme-là, c'était une nobody, personne ne la connaissait, c'était une juive. Et tout d'un coup, il y a comme un concours de Miss Beauté pour savoir qui va remplacer la reine Vasti. Et puis, Mardoché, son cousin, lui dit hey, vas-y, tu as vraiment le profil de l'emploi. Et puis, mais elle, comparée à Vasti, non seulement elle était belle, mais elle avait une beauté intérieure également. Elle avait un cœur pour le Seigneur et Dieu l'a utilisé puissamment. Il a fait en sorte qu'elle a eu la faveur du roi. Et puis, elle est passée d'une simple femme ordinaire, sans rôle, sans position d'autorité, à la reine de tout l'Empire perse. Et comprenez que Dieu fait ça au travers du jeûne et de la prière. Ça prépare des hommes et des femmes parmi nous à ce que vous êtes peut-être dans l'ombre en ce moment, mais Dieu vous prépare pour un ministère puissant d'impact spirituel autour de vous, que vous ne pouvez même pas vous imaginer, mais parce que Dieu va vous avoir vu dans le secret, dans le jeûne et la prière, il va vous élever, il va vous bénir et vous permettre d'être puissant en lui, d'agir surnaturellement, de voir les choses prendre place surnaturelle au travers de votre vie. Le récit d'Esther se déroule 30 ans avant le livre de Néhémie. Parce que dans la Bible, l'Ancien Testament, vous avez Esdras, Néhémie et le livre d'Esther. Mais ce n'est pas toujours chronologique, comprenez-le, la position des livres dans l'Ancien Testament. Et Esther, ça se passe là, 30 ans. C'est une petite période de temps. C'est comme une capsule où ce que Dieu montre comment ce qu'il a manifesté sa grâce envers son peuple. Parce que le peuple, à ce moment-là, dans le temps d'Esther, comme Esdras et Néhémie, il est exilé. Ça veut dire il subit le jugement de la malédiction. Ils ont été pendant plusieurs décennies désobéissants, et comme c'était le cycle dans l'Ancien Testament, après désobéissance, il y avait condamnation, le jugement, et quand ils n'écoutaient pas, le jugement final, c'était l'ennemi vient t'attaquer, prend possession de tes terres, de tes familles, il te déporte à Babylone, en Perse et tout ça. Donc, il te déporte et puis tu deviens les esclaves. Et là, la reine Esther, comprenez, c'est une juive. Ils ne le savent pas, mais c'est une juive et elle devient la reine dans cet empire-là où les Juifs sont sous domination perse. Donc, même s'il se trouve placé après lui dans l'Ancien Testament, et ce qui se passe par le moyen de jeûne dans cette histoire a littéralement permis la reconstruction de la muraille de Jérusalem avec Néhémie, une étape vers le retour des Juifs dans leur pays. Parce qu'il y avait un édit d'Aman, on va le lire dans quelques instants, où ce que lui, il voulait anéantir. C'était un génocide comme on a connu avec Hitler, là. Et il voulait tuer tous les Juifs dans l'Empire perse. Donc, c'était des milliers et des milliers de Juifs qui allaient perdre la vie. Au travers du jeûne et la prière, la situation allait changer. Mais si la situation n'avait pas changé, il n'y aurait pas eu après de reconstruction de murailles, il n'y aurait pas eu le peuple juif qui revient en Israël, etc. Donc, vous comprenez comment est-ce que ça a été important et majeur dans l'histoire d'Israël. On entre dans la lecture d'Esther, chapitre 4. Vous êtes tous là ce matin? Esther, chapitre 4, on va le lire au complet, c'est simple, c'est un récit de quelques versets, et puis ça l'explique en gros les 10 chapitres du livre d'Esther, et puis je vais revenir sur quelques points par la suite. Mardoché ayant pris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée est interdite à toute personne revêtue d'un sac. Le sac, c'est un vêtement un peu avec juste comme une espèce de tablier là, de cuisine, si on veut, et puis c'est un vêtement de deuil, d'humiliation. Les gens portaient ça vraiment parce que lorsqu'ils vivaient, les gens étaient morts, il y avait des situations difficiles. Là, c'était l'édit, les cris qui étaient disant que tous les Juifs allaient mourir. Donc lui est dans le jeûne et vraiment dans le deuil, et puis il crie à Dieu. Et là, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer ça, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque. Attaque, c'est son eunuque, c'est pas un chien, là. L'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville et devant la porte du roi.
Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait, c'est le bras droit du roi perse et qui déteste les Juifs, avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Au verset 8, il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, qui était la ville principale en Perse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. C'est un peu comme des échanges de courriels, là. Et puis on n'est pas en face, là, mais il y a un message, il y a un retour, une réponse à tous et tout ça. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, elle précise peut-être ça pour dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, peut-être ça ne va pas bien, je ne sais pas combien il va me recevoir, c'est pas comme si on avait mangé ensemble hier et puis tout était bien. Puis, en plus, tu ne peux pas te présenter comme ça devant le roi sans avoir été appelé et c'est sous peine de mort. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Autrement dit, lui, il sait que Dieu va intervenir, mais peut-être que tu ne seras pas inclus dans la délivrance. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Juste une petite parenthèse de réaliser là où Dieu nous place. Dans les circonstances de nos vies, des fois, sans le vouloir, il y a toutes sortes de circonstances que Dieu fait arriver et il nous place à des endroits précis. Et on se demande bien pourquoi on est là. Des fois, c'est une promotion, des fois, c'est une démotion, des fois, on ne comprend pas. Mais dans sa grâce, Dieu, il y a un plan, il veut vous utiliser là où vous êtes. Ne dites pas, comme j'ai déjà entendu, je suis le seul chrétien dans ma shop et tout ça. Non, justement, tu es le seul chrétien. C'est pour que tu brilles dans des épaisses ténèbres. C'est toi la lumière du monde dans cet endroit-là. Donc, réalisez l'endroit où Dieu vous place et l'importance que c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la position là où tu es. Esther envoya dire à Mardochée: va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Premièrement, il faut mentionner qu'il y a très peu de jeûne absolu dans la Bible. Le jeûne complet, c'est de complètement se priver de nourriture pendant un certain temps et on boit juste de l'eau. Le jeûne absolu, c'est sans manger ni boire même de l'eau. Sans rien du tout. Et médicalement, il paraît que le 4e jour, c'est là que ça devient très, très néfaste pour le corps. Et c'est pour ça qu'il y a comme ce nombre à 3 à ne pas dépasser, à moins que tu sois. Il y a une intervention surnaturelle, comme dans le cas de Moïse sur la montagne, 2 fois 40 jours de jeûne et prière sans manger ni boire. C'est juste surnaturel. Et à tel point qu'il descend de la montagne, son visage rayonne. Et ça, comme je vous dis, faut que tu sois appelé par le Seigneur avant de te lancer dans un jeûne de la sorte. Mais comprenez ici le désespoir, comprenez ici la crise. Et lorsqu'on est dans une telle disposition de cœur, je ne sais pas pourquoi vous jeûnez en ce moment. Mais plus vous aurez cette disposition où le Seigneur, peu importe ce que ça va arriver, moi je veux avoir la réponse à cette requête. Je sais que c'est dans ton plan. Je sais que c'est en accord avec ta parole. Tous les écrits sont là. Il reste juste la réalisation. Il reste juste que ça prenne place. Je jeûne et je prie. S'il faut que je périsse, je vais périr. Il y a cette disposition de cœur qui est là. Parce que vous pouvez vous imaginer que si je vous raconte cette histoire biblique-là, c'est parce que ça finit bien. Hein? Mais je veux juste vous dire que ce n'est pas magique le jeûne. Ça prend un esprit de sacrifice. Dans les prochains versets, on voit juste les effets, les bénéfices, la puissance du jeûne de la prière. Comment est-ce que Dieu intervient? Et c'est vrai, c'est réel. Mais ce n'est pas un jeûne fait avec légèreté de cœur. Ou de juste, on va essayer ça, voir si ça marche. Ça prend réellement un esprit contrit, ça prend réellement un désir, ça prend une détermination, ça prend une résolution dans notre cœur, un esprit de sacrifice. Comme elle a dit, si je dois
périr? Êtes-vous prêt à sacrifier quelque chose? Êtes-vous prêt à ce que ça vous coûte quelque chose? Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Comprenez que la plupart d'entre nous, on n'est pas du tout positionnés dans un endroit où, littéralement, physiquement, on doit donner notre vie. Mais l'attitude de cœur qui doit être là, d'être prête à sacrifier, doit être là pour que le jeûne ait réellement une efficacité. Sinon, c'est comme juste une expérience mythique, spirituelle, bizarre, et ça n'a rien à voir avec dire, Seigneur, je veux réellement quelque chose qui est en accord avec ta parole. Je veux que s'il y a une interférence spirituelle, comme on le voit dans Daniel chapitre 10, où que Daniel commence son jeûne de 21 jours, et l'ange est envoyé le premier jour. Le premier jour qu'il se met à prier puis à jeûner, l'ange, la réponse est là. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a un prince des démons qui vient le contrecarrer. Il y a une guerre spirituelle qui prend place. Comprenez que la réponse que vous attendez depuis des jours, des semaines, des mois, des années est probablement en raison du fait qu'il y a une interférence spirituelle. Aussitôt que vous êtes mis à jeûner, à prier sérieusement, avec la foi, Dieu a envoyé l'ange, Dieu a envoyé la réponse. Il n'est pas insensible à votre demande. Mais il y a un combat spirituel. C'est ça le jeûne, alors que je disais, on ne voit pas d'impact extérieur, mais intérieurement, dans l'invisible, il y a quelque chose. Nous vivons dans un monde invisible. Vous êtes avec moi ce matin? Nous vivons dans un monde invisible. Et il y a cette réalité-là, hein, du monde invisible, où il y a certaines choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas les anges nécessairement, mais on ne voit pas les démons nécessairement, mais ils sont là. Vous ne voyez pas l'air que vous respirez en ce moment, mais ils sont là. Vos poumons se gonflent et votre thorax et tout ça parce qu'il y a une réalité qui est là, même si elle est invisible. La même chose avec la dimension des anges et des démons, le combat spirituel. Le jeûne et la prière nous permettent de briser. Et c'est là qu'il dit, le 21e jour, enfin, l'ange Michael a été envoyé, il a vaincu ce prince maléfique, et puis l'ange est venu porter la réponse. Et Daniel a été fortifié, il a pu continuer l'œuvre, il a reçu sa réponse. Quelle est votre disposition de cœur dans votre jeûne? Tellement important. Avant de s'attendre à une puissance, à un impact, il faut comprendre que ça doit être sérieux. Ça doit être un engagement. Et certains d'entre vous, vous pensiez peut-être jeûner juste une journée ou deux ou trois. Le Seigneur vous parle ce matin et dit, ça ne sera pas suffisant pour ce que tu me demandes. Le combat devrait être plus grand que ça. Vous devrez persévérer dans la prière. Vous devrez persévérer dans le jeûne jusqu'à temps qu'il y ait la victoire. Laisse-moi t'inspirer la durée de ton jeûne. Peut-être d'autres, ça va carrément de changer votre raison de jeûne parce que vous vous rendez compte que, non, moi, dans le fond, je ne tiens pas plus que ça. J'avais déjà commencé à skipper. J'étais supposé de jeûner à certains moments, puis là, je trouvais ça trop difficile, ça ne me dérangeait pas trop, finalement, ma requête, fait que j'ai déjà commencé à manger. Peut-être que vous devriez changer si c'est votre cas ce matin. Sentez-vous très à l'aise de juste dire, ben, Seigneur, je me repens, je te demande pardon, puis ce que je te demande sérieusement, c'est de me donner cette disposition de cœur que je veux coûte que coûte, que tel aspect de ma vie, ou que telle personne, il y a un changement, soit sauvé, il y a une guérison, il y a une œuvre qui prenne place. Êtes-vous prêt, encore une fois, je vous pose la question, à sacrifier pour obtenir ce que vous voulez, pour le bien de votre Église, votre ville? Parce que sans cela, il faut oublier l'impact surnaturel. Esther était dans une situation où on regarde dans la plupart des cas bibliques de jeûne et prière, où il y a une raison majeure, où il y a un cœur qui crie à Dieu, j'ai besoin, j'ai soif de toi. Et si tout va bien, et que votre jeûne, vous le faites avec le cœur, comme bien des jeûnes que j'ai faits, Seigneur, je veux me rapprocher de toi, je veux t'éveiller spirituellement, je veux voir plus de ta gloire. Ça, c'est bien, mais comprenez qu'un sacrifice, vous devriez persévérer là-dedans. Peut-être que vous pensiez, là, vous la coulez douce, mais le Seigneur se dit, tu es rendu plus loin, mon enfant. Vas-y juste à l'eau pendant quelques jours, pour la deuxième ou la troisième semaine. Mets-toi, arrête de prendre trop d'activités, tout ça. Mets les choses de côté un temps. Et puis, viens me chercher, viens me parler, viens crier à moi, viens m'entendre, viens m'écouter. La puissance du jeûne et de la prière. Esther, chapitre 5, verset 1. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour. Donc, il y a eu ce jeûne, 3 jours absolus, sans manger ni boire. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face.
de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le jeûne nous permet de goûter à la faveur de Dieu. L'accès à la présence de Dieu, à sa grâce, à sa faveur, ça c'est en Jésus-Christ. On n'a rien à faire, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais de réellement expérimenter, recevoir quelque chose, une dose supplémentaire de sa présence, de son esprit, goûter à la faveur de Dieu, comme je vais vous le décrire, d'une expérience de sa présence tout d'abord, où ce qu'on sait, qu'on sait, que l'on sait. Si ça fait quelques années et que vous commencez à être dans une apathie, un endormitoire aigu, le jeûne de la prière va vous réveiller. Le jeûne de la prière va vous emmener à goûter à la faveur de Dieu, à revenir avec une reconnaissance, un épanouissement. Vous comprenez qu'à l'Église Fusion, moi je ne joue pas à l'Église. Je ne vous parlerai pas de ça ce matin si je n'étais pas convaincu que c'est le chemin à suivre pour voir la différence dans la ville de Granby et dans cette province. Je ne le fais pas en m'attendant que juste un petit nombre jeûne et prie. Je le fais en espérant qu'une majorité le fasse, autant que c'est possible pour vous. Je le fais réellement, je vous amène à quelque chose. Au lieu de mettre la barre ici, je vous la mets ici. Qu'ensemble, on cherche réellement la face de Dieu afin que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que sans lui, on va jouer à l'Église. Jouer à l'Église, c'est quoi? C'est de venir semaine après semaine, puis une espèce de routine. Puis je suis correct, j'étais à l'Église, j'ai fait ma prière, j'ai loué le Seigneur, puis j'ai écouté le message. Je vais essayer de m'en rappeler, je vais essayer de la mettre en pratique. On verra ce qui arrive. Puis si on est chanceux, ben, il va y avoir des fruits qui vont. Ah, c'est pas ça, là. Si on prend nos responsabilités de disciples de Christ, de chrétiens, et vraiment, on se présente devant le Seigneur ce début d'année, sérieusement. Et là, on peut s'attendre à ce qu'on voit dans la Bible, à des actes surnaturels de Dieu. À des actes surnaturels de Dieu, et des expériences de sa présence collective ensemble, où, comme cet après-midi, on peut continuer à approfondir sa présence. Le jeûne, la prière nous démontre que c'est lui qu'on veut en premier, et là on goûte à sa faveur davantage. La faveur de Dieu, c'est quoi aussi? C'est l'accès, la faveur auprès des autorités. Que ce soit vos patrons, que ce soit le gouvernement. C'est la faveur dans notre travail, nos finances, les bénédictions. On va le voir dans le cas d'Esther, Mardoché. Il passe des gens, Mardoché passe d'un moins que rien qui est mis à mort à celui qui prend la place d'Aman, à la droite de Dieu, à la droite du roi perse. Et c'est vraiment cette dimension où il prend sa maison, il prend Dieu béni aussi. Lorsqu'on jeûne et qu'on prie, on cherche sa face, on s'humilie devant lui. Seigneur, ça ne me dérange pas. Toutes ces choses-là, ce que je veux, c'est que tu interviennes dans ma vie, que tu agisses et que tu me remplisses de ton esprit. Et il nous donne, c'est comme des suppléments, des bénédictions, des faveurs dans le travail, nos finances, faveurs dans nos entreprises. Comme la Bible dit dans les psaumes, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous réussit, tout ce qu'on entreprend, Dieu le bénit, fait prospérer nos vies, nos âmes, nos entreprises. Encore une fois, parce que le jeûne démontre que c'est lui qu'on veut en premier. Et il pourvoit à nos besoins et plus. La dimension du jeûne amène cette dimension de la faveur. Et je vous encourage à ce qu'on s'approche du roi des rois dans le jeûne et la prière et de toucher sa faveur. Est venu le roi, hein, et Jésus nous fait ça, nous tend le sceptre. Le sceptre, le bâton, ça démontre l'autorité. Et Jésus a toute autorité sur nous, sur toute chose, sur toute principauté dans les lieux célestes et sur la terre. Et lorsqu'on s'approche de lui en Jésus-Christ, il nous tend le sceptre. Et alors que, pour la première fois, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, et lorsqu'on demande pardon pour nos péchés, on se repent et on est de nouveau, c'est là tout d'un coup on est enfant de Dieu. C'est comme si on a touché au sceptre d'or du Seigneur, on a touché à sa faveur, on entre dans sa famille. Mais plus tard, c'est le même principe. En tant que chrétien, lorsqu'on veut avancer, approfondir dans la connaissance du Seigneur, dans l'expérience et dans l'autorité, dans la foi, tout ça, on vient s'approcher, on entre et on touche sa faveur parce que lui, il nous dit tout de suite, n'importe quand, viens.
N'importe quand, on vient dans le jeûne, la prière, on vient et on touche sa faveur. Et c'est là qu'on s'ouvre à plus. Tout ce qui découle ensuite comme résultat de notre jeûne vient de cette faveur de Dieu. Comprenez bien que ça ne vient pas de vos efforts. Ça demande des efforts. Ça demande du sacrifice. Ça demande un esprit de sacrifice. Mais tout est de sa faveur. Tout est pour lui, en lui, par lui. Tout don excellent vient du Père des Lumières. Toute grâce, tout vient de lui. Et dans la vie d'Esther, de Mardochée, du peuple juif de l'époque, c'est réellement ça. Esther a commencé après son jeûne prière, elle s'est approchée du roi perse et Dieu lui a donné faveur. Lui, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, cet homme-là, des Juifs et de la condition, mais tout d'un coup, hop, faveur. Et croyez-moi, c'est au-delà de sa beauté, la faveur. Il y avait quelque chose, Dieu est en train de faire un plan. On voit plus tard que le jeûne fait arriver des circonstances inhabituelles. Donc, il nous donne sa faveur, on touche sa faveur au travers du jeûne, la prière, sa grâce, et on entre dans ce qu'il a pour nous. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des Annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Et là, on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Bigtan et de Térec, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et ça, c'est vraiment des choses qui arrivent dans le jeûne, la prière. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Le jeûne, la prière, tu es en train de jeûner, prier pour quelque chose de précis, puis tout d'un coup, il arrive quelque chose d'inhabituel. Le roi, il se réveille dans la nuit, puis là, il pense à lire les annales, les récits, ce qui s'est passé là, dernièrement. Hein, c'est tout écrit, puis là, il se rend compte que Mardochée, il y a quelque temps, alors qu'il y avait un complot, deux eunuques, deux personnes à la porte de l'empire, de son royaume, est en train de conspirer contre lui pour le tuer. Mardochée est au courant de cela, prévient les gardes, les autorités, ça vient à la connaissance du roi, et puis grâce à cela, il déjoue les plans, et les deux personnes se font emprisonner, arrêter, tout ça, puis le plan n'arrive pas. Et puis, mais ça avait été tombé dans la mer de l'oubli, parce que Mardochée, c'est un homme comme un autre, et là, lui, il lit ça, puis pourtant, son nom est là. Dans le timing du jeûne de la prière, après l'édit, le message qu'il devait mourir, et les peuples juifs, tout ça, et puis là, ça arrive là. Des circonstances. Le jeûne fait arriver des circonstances inhabituelles. J'ai demandé la permission de revenir sur l'histoire de Marc et Gina, ce couple de la France qui sont venus à Waterloo il y a un peu plus d'un an pour le travail. Et tout d'un coup, après un an à travailler ici, le gouvernement leur dit, vous êtes des travailleurs illégaux, vous n'avez pas le droit d'être ici, etc. Il y avait un papier, vraiment une mauvaise compréhension et quelque chose de juste pas normal qui se passe. Et puis, c'était pas comme ça que ça avait été expliqué. Et il y a des gens qui se mettent à jeûner, à prier pour eux. Eux-mêmes prient et jeûnent pour la situation parce que là, le danger, c'était qu'ils retournent. Vous vous rappelez un peu de l'histoire? Ils sont venus nous parler, à témoigner de cela en avant après que ce soit réglé. Mais eux autres, ils étaient vraiment dedans. Ça a duré 6 mois, cette affaire-là, où ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis là, ils attendaient des papiers, ça ne venait pas. Puis à un moment donné, ils vont en cours. Et puis là, la menace de si vous n'avez pas tel papier, si vous n'êtes pas accepté, là, vous retournez dans votre pays avec toute leur famille, leurs enfants. Il y en a qui déjà sont à l'école et tout ça. Imaginez tout le déracinement, la difficulté. Ils répondent à l'appel de Dieu pour venir servir, travailler ici et au Québec. Et là, tout d'un coup, voici le courriel qu'elle reçoit après le jeûne, la prière. La grâce du Seigneur a abondé aujourd'hui et nous avons une fois de plus eu affaire à des personnes pleines de compassion qui nous accordent ce délai contre toute attente. Et alors qu'on nous avait mentionné que les dés seraient jetés aujourd'hui pour nous coûte que coûte. Et c'est intéressant, parce que là, il venait de sortir du tribunal, une des rencontres, il y en a eu d'autres après. Mais là, déjà là, où il y avait un délai, c'était supposé que ça s'arrête là, telle date, début novembre, vous retournez si vous n'avez pas le papier. Il n'y avait pas le papier, mais c'est correct, on vous donne un sursis finalement. Et puis, il y a d'autres informations qu'on sait que ça va vous aider. On pense que vous allez pouvoir rester, ils sont encouragés, ils ont un sursis. Et un peu plus tard, comme je dis, les gens jeûnent, prient pour eux. Et un des autres courriels que je reçois plus tard, enfin, au sujet de nos papiers, nous vivons le miracle qui dépasse tout entendement. Le papier que nous attendions ne sera pas donné. Mieux que cela, il nous envoie directement le document qui vaut permis de travail. Il nous a été spécifié que le Québec était tellement intéressé par le profil de Marc qu'ils veulent à tout prix nous garder et nous contraignent
par différentes conditions, a déposé une demande de résidence permanente. Demande qui sera facilitée par le fait qu'ils nous ont fait entrer dans un programme d'assistance qui nous aide, qui nous exempte d'un grand nombre de procédures pour obtenir la résidence dans le délai le plus court possible. D'expulsables, nous sommes depuis hier devenus une priorité pour le Québec. Le document est donc en cours d'envoi. Marc a eu conseil du ministre aujourd'hui, la partie adverse, qui lui a dit qu'il fera annuler la procédure contre nous dès qu'il reçoit le document. Nous n'aurons plus qu'à nous rendre à un poste de douane pour refaire nos papiers et tout sera oublié. Et elle termine en disant: les bonnes nouvelles tombent depuis hier, donc. Nous avions trouvé un avocat qui avait accepté l'étude du dossier gratuitement. Il a fait repousser l'audience du 4 au 12 décembre dernier. Là. Mais cette dernière ne servira donc qu'à clôturer officiellement l'affaire et nous n'aurons plus qu'à reprendre notre vie. Les mots sont trop faibles pour décrire notre état d'esprit, le degré de notre reconnaissance au Seigneur. Nous n'avons pas encore réalisé que nous sommes à la fin de 6 mois de cauchemar et que nous pouvons désormais nous installer dans notre Canaan. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu qui répond au jeûne et à la prière? Il y avait plusieurs personnes, plusieurs familles dans l'Église qui, étant touchées par les situations, spontanément se sont mis à se regrouper, à jeûner, à prier. En même temps, il y avait les groupes d'intercession d'Anacheba qui ont jeûné, prié pour eux et Dieu est intervenu. Et c'est vraiment ça quand je vous dis des circonstances inhabituelles qui arrivent. Le gouvernement qui remarque une erreur, puis vous envoie un chèque, votre patron qui avait oublié quelque chose, ou tout d'un coup, dans un contexte où que vous jeûnez, vous priez, et une information qui vous était défavorable, finalement est ramenée sur un autre côté et vous est rendue favorable pour vous par la grâce de Dieu. Dieu vous fait justice. C'est vraiment ça, la puissance de Dieu. C'est pour ça que je vous encourage que ce n'est pas toujours tout cuit dans le bec, facile, rapide. C'est pas magique, comme je vous dis, mais avec un esprit de sacrifice, de foi, le jeûne et la prière alors qu'on persévère. Et en plus, la puissance ensemble, l'impact que cela a, Dieu intervient et le jeûne et la prière ont un impact, une puissance dans nos vies. On continue à voir dans Esther, chapitre 5, verset 14, Zérek, sa femme, et c'est la femme d'Aman, le bras droit méchant, que tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est à vue plus à Aman et il fit préparer le bois. Ça, c'est parce que Mardochée n'a pas voulu se prosterner devant lui. Parce que Mardochée ne reconnaissait pas son autorité et puis il savait que c'était un mauvais gars. Puis lui, il haïssait tellement que là, il en parle à sa femme, ses amis, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis invité par la reine, j'ai tout un honneur avec le roi, on est les deux seuls. La reine a invité le roi et moi, puis on va être les deux seuls à manger avec eux. Mais là, c'est rien ça comparé à la frustration, à la haine que j'ai. Je veux qu'il meure. Là, ils font préparer une poudre de pendaison et tout ça. Et un peu plus tard, le jeûne fait tourner le mal en bien. Alors qu'ils ont le souper, la rencontre, et Esther, lui, elle, c'était son désir de mentionner tout le plan maléfique d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman. Tout de suite après qu'Esther lui a dit, au roi, je t'ai invité parce que j'ai une demande à te faire. Est-ce que je veux pas mourir, je veux pas que mon peuple meure. Il y a quelqu'un de méchant qui a fait ses plans de dire que tous les Juifs allaient mourir. Puis là, le roi il réalise qu'elle est juive et tout ça. Puis là, c'est qui a fait ça? Ben, c'est Aman qui est à côté de toi. Es-tu sérieux? Fait que là, finalement, et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Le jeûne fait tourner le mal en bien. Imaginez, des fois, il y a des circonstances peut-être négatives qui se passent en ce moment. Puis là, peut-être même dans votre première semaine de jeûne et prière. Puis là, le Seigneur, je suis en train de jeûner, puis là, c'est pire. Imaginez quand eux, ils ont jeûné, puis s'ils avaient été mis au courant de ce complot-là, Aman prépare la pendaison pour Mardochée. Mais là, Seigneur, on a jeûné, on prié. Et Dieu, lui, est en train de préparer ça. Il laisse faire, il se prépare, parce qu'il sait que c'est pas Mardochée qui va aller là. Il fait tourner le mal en bien. Des fois, il y a des situations qu'on voit, puis nous, on l'interprète d'une mauvaise façon. Mais si on place notre confiance dans le Seigneur réellement, Seigneur, s'il faut que je passe par là, ça sera ça, mais je te fais confiance que tu as autre chose. Tu as un plan, tu as une déviation, il y a une courbe à quelque part, il y a quelque chose. Et c'est vraiment ça qui prend place. Esther chapitre 8, je termine bientôt.
En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. L'ennemi des Juifs et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Le jeûne fait tourner le mal en bien. Mardochée était rien. Il a éduqué sa cousine Esther du mieux qu'il a pu, et puis elle est devenue la reine de Perse dans le jeûne, la prière. Alors qu'il était pour mourir, tout ça arrivé, il n'était pas quelqu'un de riche nécessairement, et puis il y avait condamnation sur sa vie. Finalement, Dieu bénit, fait changer le mal en bien, et là, il se ramasse avec la maison d'Aman, il se ramasse avec son anneau, devient riche. Il y a même d'autres textes qui nous parlent qu'il y a un manteau royal sur lui, puis les gens l'honorent. Les Juifs sont tellement contents parce qu'ils représentent le peuple, ils représentent, puis c'est un homme au bon cœur qui va bien diriger, bien influencer le roi pour le peuple juif. Vous savez, vous connaissez Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le croyez-vous? Comprenez que dans le jeûne, la prière, ça fait accélérer les choses, ça fait bouger les choses. C'est comme je le répète, comme j'ai dit tantôt, s'il y a une interférence, il y a quelque chose qui bloque, ça fait débloquer. Et je termine avec cette pensée, le jeûne amène la justice de Dieu. Parce que vous savez, il y avait ces lettres d'écrit contre les Juifs, et finalement, par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, ils en font écrire d'autres. En quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler, de défendre leur vie. La vengeance appartient à Dieu seul. Peut-être vous jeûnez ou priez pour une situation difficile, quelque chose que bientôt vous aimeriez que ça se revire pour vous et contre eux, et que dindant, comme on dit, puis qu'il y ait vengeance et tout ça. Jeûnez, priez et laissez Dieu intervenir. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir, et puis, vous voyez, ça c'est une résultante de la faveur de Dieu sur notre vie, alors qu'on s'humilie devant lui, on le cherche. Ben non seulement ce n'est pas contre nous que ça arrive, c'est contre eux. La justice est faite. Vengeance. Et comprenez que dans l'ensemble des écrits de la parole, ça nous montre que ce soit sur cette terre ou au retour de Christ, vengeance va être faite. La justice va vous être rendue et Dieu va se rappeler de votre jeûne. Dieu va se rappeler de votre jeûne. Il va se rappeler que vous avez investi, que votre jeûne a démontré que vous lui faites confiance, que vous placez votre sort dans sa justice à lui. Et donc, vous essayez par vous-même de vous blanchir. Vous savez, il y a encore deux édits qui circulent aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, pourquoi ça a pris ça? C'est qu'il y avait l'édit la lettre qui disait que les Juifs devaient être mis à mort. Mais là, ce n'est pas par courriel, Internet et la télévision globale et mondiale. C'est des gens en cheval, en chevaux qui allaient porter les lettres. Et donc, il y avait la réalité que là, il y avait la nouvelle lettre qui était envoyée finalement. Ne les mettez pas à mort, puis les Juifs ont le droit de se défendre si jamais ils se font attaquer, parce que là, on leur donne le privilège. Avant, c'était des esclaves. Non, maintenant, c'est comme des citoyens. Ils peuvent intervenir. Mais aujourd'hui, il y a encore deux lettres qui circulent dans ce monde invisible que je vous parlais tantôt. Il y a un pour la mort avec l'ennemi et l'autre pour la vie avec Jésus. Il y a un message qui circule que tu es un moins que rien, tu es un pécheur, puis laisse faire Jésus, etc. Tu n'en donnes rien. Viens boire une caisse de bière en enfer. Là. Ces messages-là complètement insensés, ridicules. Mais ça, c'est un message qui circule dans ce monde. On l'entend, on le voit, les gens le reçoivent continuellement. Puis il y a un autre message qui circule en même temps. Le message de Jésus-Christ, qui dit que par la foi en moi, tu vas être guéri, tu vas être sauvé, tu vas être pardonné, et que la vie éternelle, que l'espérance, que vraiment la vie est là. Et ce message, cette lettre circule. Il y a une condamnation à mort. Le message de Satan, c'est la mort, tu ne vaux rien, tu vas mourir. Et il y a le message du Seigneur qui circule au travers de nous. Et c'est nous avec nos chevaux, et on s'en va porter ces lettres, ces messages d'espoir, que non, tu peux te défendre en jeûnant et en priant, en cherchant en face de Dieu. Tu peux avoir une autorité spirituelle, tu peux combattre spirituellement et ta vie va changer, ta destinée va changer. Jeûnons et prions que le plus possible de gens reçoivent l'édit du roi des rois, Jésus, qui dit que par la foi en lui, tu peux vaincre le péché de ton ennemi. Amen. Amen. Je termine avec ça. Un dernier passage et on va prier ensemble dans quelques instants.
À l'heure qui est là, je ne vais pas inviter les musiciens, on va juste conclure en prière, puis on va continuer cet après-midi. Esther, chapitre 9, au verset 30. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Donc ça, c'est après le 14e et le 15e jour qui avait été donné pour que les Juifs périssent. Finalement, ça avait été changé. Vous pouvez vous défendre, ils ne mourront pas, ils ne sont pas appelés à mourir. L'édit du roi est changé. Et là, après ça, il dit, Esther et Mardochée ont dans leur cœur de dire, il faut se souvenir de cela. Il faut se rappeler de ce jour-là. Et c'est ce qu'on appelle la fête du Purim dans la fête juive. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Le mot PUR pour dans l'hébreu qui représente le sort. C'est qu'Aman, le méchant, lui, avait dit on va jeter les dés là, au sort, là, quel jour ils vont périr. Et puis ça avait tombé sur le 14e jour de tel mois qui donne à notre calendrier à nous en février. Et là, c'est pour ça qu'eux ont dit, lui il avait fait un édit, une lettre, comme quoi que le sort avait tombé. Le 14e jour, on allait mourir. Le Seigneur, par le jeûne et la prière, a changé ça. Et année après année, on va célébrer la fête du Purim, qu'on va se rappeler que le sort était jeté vers nous, contre nous, mais que par la grâce de Dieu, alors qu'on a jeûné, prié, on a cherché sa face, il nous a sauvés. Non seulement pour notre vie éternelle, non seulement pour ce que Dieu va répondre. Déjà, je vous le dis par la foi à l'avance, êtes-vous prêts à célébrer le Seigneur après votre jeûne et à fêter le Purim chrétien? C'est-à-dire que peut-être il y a diagnostic de maladie, diagnostic ou peut-être une nouvelle de perte d'emploi, de séparation, divorce. Peut-être que l'édit, la lettre de mort était là, écrite contre vous, et puis le sort est comme tombé, puis je ne peux pas rien y faire. Alors que vous allez jeûner et prier. Les prochaines semaines, vous allez pouvoir vous arrêter, puis vous rappeler la date. Seigneur, tu es intervenu tel jour. Je vais m'en rappeler. Je vais te célébrer, comme eux l'ont fait. Année après année. Ils jeûnaient, ils fêtaient à chaque année en se rappelant ça et comment Dieu est intervenu. Et je vous encourage à ça, vous préparer déjà par la foi, dire Seigneur, je vais te célébrer régulièrement. C'est important de la reconnaissance, de s'arrêter après que Dieu est intervenu dans le jeûne à prière. S'arrêter pendant, s'arrêter après et de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et je trouvais ça bénissant parce que le livre finit avec ça. Le livre finit avec cette pensée-là. Dieu est intervenu, on va le célébrer. Et je voulais semer cette pensée-là ce matin dans vos cœurs. Et que de préparer, on a parlé de témoignages ce matin dans les annonces. On voit des témoignages de ce que Dieu a fait dans la dernière année à l'Église Fusion. Et on va mettre ça sur le site Internet, on va les partager ensemble. Préparez vos témoignages aussi de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu fait dans votre temps de jeûne et prière. Et on va se les partager cet après-midi. Vous pouvez le partager si c'est déjà accompli. La semaine prochaine, les prochains dimanches, il y aura des temps pour cela. Donc, laissez-nous savoir vos témoignages. Peut-être que ce sera dans quelques mois. On veut se rappeler que j'avais jeûné et prié pour cela en début d'année et Dieu est intervenu. Amen. Laissez-moi prier avec vous et puis on va conclure avec ça ce matin. Seigneur, tu es puissant. Je sais, et plusieurs pourraient dire ici ce matin que plusieurs requêtes, tu n'as pas répondu encore. Et Seigneur, que les gens ne s'arrêtent pas à cela. Qu'avec le message de ce matin, ils soient encouragés, inspirés, à l'exemple de la vie d'Esther, Mardochée et tout le peuple juif à jeûner, prier, à se consacrer. Et comme Daniel, dans le chapitre 10 du prophète Daniel, qui a eu ce combat spirituel. Ça a pris 21 jours avant que ça réponde. Et c'est symbolique pour nous. On ne sait pas si c'est-tu 10, 12, 21, 62 jours. Seigneur, mais on sait que tu nous appelles à un combat spirituel. Je prie qu'il y ait cette foi dans ton peuple ce matin et dans les prochains jours, cette attente et ce désir de te célébrer déjà, avant même que tu agisses,
particulièrement après que tu auras répondu, que tu auras créé une percée et que tu auras changé le sort de mort pour un sort de vie. La condamnation à l'espérance et à la destinée à une vie de bénédiction, de prospérité à tous les niveaux, Seigneur. Merci pour ta faveur alors qu'on s'approche de toi en Jésus-Christ. Dans le jeûne à prière, on s'approche de toi, on touche ton sceptre. On touche, Seigneur Dieu, ton autorité. Et on sait que tu nous acceptes, on sait que tu nous reçois et que tu nous ouvres à tellement de bénédictions et d'œuvres que tu veux faire. Mais je prie, Seigneur, la persévérance, l'intensité dans nos cœurs et la réalité que réellement on veut ce qu'on prie, sachant que c'est en accord avec ta parole et que si on doit périr, qu'on périsse. Qu'il y ait cette attitude de cœur. Aussi fou, insensé, ou zélé que ça semble être, Seigneur Dieu, qui a réellement ce désir intense, cette détermination, cet esprit de sacrifice en nous, pour voir ta gloire dans nos vies, dans cette Église Fusion et partout. Tu nous appelles à étendre ton royaume pour ta gloire. Nous te remettons ces jours qui restent cet après-midi. Bénis ton peuple, Seigneur. Relâche-le dans la bénédiction, dans ton autorité. Et que ceux qui sont d'accord avec ça puissent dire Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.